Alors ici, c'est une vidéo qui est en complément, je veux dire, de celle-ci. Je mettrai d'ailleurs en lien, voilà, en lien avec celle-ci. Le monoxyde d'azote réagit avec du dioxygène. Pour déterminer si la réaction est complète, on introduit dans un récipient de 2 litres 3 grammes de monoxyde d'azote et 1,28 g de dioxygène. En fin de réaction, on mesure la concentration de produit final et on mesure 0,03 mol par litre. Donc, qu'est-ce qui est connu ici? Pour aller brièvement et faire le tableau correctement. Qu'est-ce qui est connu? On connaît ceci, donc je vais mettre en couleur. Voilà, on connaît ceci. On connaît la masse de NO, voilà, on connaît ceci. Et on connaît la masse d'O2. Donc, bien sûr, en faisant un petit calcul, ça nous permet de trouver le nombre de moles. Donc, on a le nombre de moles qui est connu en NO et le nombre de moles d'O2. Et à partir de là, on sait faire le tableau facilement. Alors, moins parce que ça va disparaître, le NO va disparaître parce que c'est des réactifs, et moins parce que ça va disparaître pour l'oxygène, sachant que tout est gazeux. Hein. Ici, tout est gazeux. Bon, le NO, c'est un gaz. L'O2, c'est un gaz. Et le NO2, c'est un gaz aussi. Voilà. Donc, on a mis dans un réservoir de 2 litres. Donc ici, 0,1. On connaît 0,03. La démarche est d'aller dans le sens inverse. Hein. Là, 0,0. Vous partez du 0,03. Vous faites, comme il y a 2 moles de NO2, on a 2 moles de NO2, on fait 0,03. Le 0,06, c'est 0,03 fois le nombre de moles ici. Donc, 0,06, c'est... non, je m'excuse. Ça, c'est une concentration. C'est la concentration. Ça, c'est la concentration, c'est 0,03. On a 2 litres. Ce qui est connu aussi, c'est les 2 litres. Si j'ai oublié de vous dire que les 2 litres sont connus. Donc, si on connaît 2 litres, on fait 0,03 fois 2. Donc, on obtient 0,06. Donc, ça veut dire que on est passé de 0 en produit à plus 0,06. Voilà. Mais si on a plus 0,06, comme le rapport ici étant de 2,1, mais le 0,03 provient de 0,06 divisé par 2, parce que le rapport est de 2,1. Sachant qu'ici on a 0,06. Pour 2, on a 1. Donc pour 0,06, on a 0,03. Alors là, on a pour 2, on a 2. Le rapport est le même. Ça fait 0,06 toujours pour les deux. Et puis, on fait la soustraction. 0,04 moins 0,03, ça fait 0,01. 0,1 moins 0,06, ça fait 0,04. Et puis, je peux trouver les concentrations. Puisque je fais 0,01 divisé par le 2, ici. Voilà. Et le 0,02 divisé par le 2, et l'histoire est terminée. Donc, ça, c'est quand on connaît bien sûr les masses de départ et la concentration finale du produit. On sait trouver le Kc. Et le Kc, bien sûr, vous savez la trouver par la formule des concentrations. Hein. Concentration. Attention que c'est une concentration molaire. Hein. Exposant bien sûr du gaz NO2, exposant 2, divisé par la concentration du gaz O2 qui est exposant 1 parce qu'il n'y a qu'une mole, divisé par la concentration en gaz NO, exposant 2 parce qu'il y a 2 moles de NO. Et là, on obtient 450, ce qui permet de dire que 450, on peut dire quand est-ce que la réaction est complète directe, complète inverse ou incomplète par rapport à ces valeurs calculées. Donc si vous calculez, bon, si c'est plus grand ou égal à 1000, inférieur ou égal à 1000, ou entre 1 millième et 1000. Alors complète directe, ça veut dire qu'un des réactifs a disparu, ou voire les deux. Voilà. Et donc là, ça veut dire que les produits sont en équilibre. Complète inverse, ça veut dire que les réactifs sont en équilibre. Ça veut dire que, voilà, comment on appelle ça là, on a formé des réactifs. Voilà, donc c'est les réactifs qui sont en équilibre. Et incomplète, bien sûr, ça va dans les deux sens. C'est-à-dire qu'on aura aussi bien des produits que des réactifs en équilibre. Et aucun aura disparu. Aucun réactif, ni aucun produit.
Alors, complète inverse, bien sûr, c'est une tendance aux produits qui disparaissent, hein. C'est le produit qui disparaît. Et on a un équilibre des réactifs. Je vous remercie.